Au nom de Souffle et Chemin et de l'Institut An-Nour, nous avons le plaisir de vous accueillir ce soir pour cette rencontre interreligieuse. Vous l'avez vu sur les panneaux, Religion et République, comment vivre sa foi dans le respect des valeurs de la République. Ce sera donc le thème central de ce soir. Je vais tout d'abord remercier la municipalité de Cergy, puisque c'est grâce à elle que nous avons pu avoir cette salle. Le maire est venu tout à l'heure et, ayant une autre réunion, s'excuse auprès de vous tous, mais il est représenté par M. Mazard, maire adjoint chargé de la prévention, de la délinquance, de la sécurité, des anciens combattants, et surtout pour nous ce soir, des rapports avec les cultes. Donc je vais, en quelques mots, avant de céder la parole à Rémi Ebdine pour Souffle et Chemin et Astouchir pour l'Institut An-Nour, vous dire le déroulement de la soirée. Donc dans un premier temps, nous présenterons rapidement les associations qui organisent cette soirée. Ensuite, j'inviterai Madame et Messieurs les responsables religieux à venir s'installer avec Abdelwadoud Gouraud qui sera le modérateur pour ce temps d'intervention et d'échange avec vous. Chaque responsable religieux aura 10 minutes pour présenter cette réflexion sur la question que nous leur avons posée, que nous leur avons transmise. Et ensuite, vous aurez la possibilité d'écrire sur un petit papier les questions que vous souhaitez poser à l'un des responsables ou aux responsables d'une manière générale. Donc pendant 10 minutes, petite pause musicale qui vous permettra d'écrire les questions et de traiter les questions afin d'avoir en gros 30 à 40 minutes d'échange à partir de vos questions. Ensuite, nous présenterons rapidement les associations qui ont bien voulu tenir un stand pour certaines d'entre elles et nous donnerons aussi les noms des associations qui ont soutenu cette soirée. Et en fin de rencontre, Jean-Paul Chagnolot, bien connu de Cergy, puisqu'il était non seulement professeur à l'université de Cergy-Pontoise, mais élu local à Cergy, et puis habitant, citoyen comme chacun d'entre nous, fera en quelque sorte une synthèse et reprendra les interventions qui ont été faites, les questions, les réponses pour nous aider à réfléchir et à comprendre cette relation finalement compliquée entre religion et République. Les événements de ces dernières semaines, de ces derniers mois, ont montré l'intensité et la gravité de la situation sur le plan intérieur comme sur le plan international. Mais nous voulons vraiment ce soir, dans un climat de tolérance et de convivialité, échanger. C'est vraiment ce que nous voulons vivre ce soir ensemble. Donc je laisse la parole à Rémi Ebdine pour présenter Souffle et Chemin, et ensuite à Astouchir pour An-Nour. Alors, Souffle et Chemin, c'est un groupe de dialogue interreligieux. La paix par le dialogue. C'est une association loi 1901 et qui réunit donc chrétiens, catholiques, protestants, même orthodoxes, juifs, musulmans, bouddhistes. C'est la compréhension par le dialogue, par l'écoute mutuelle, et qui se caractérise par différentes activités, par l'activité des groupes de femmes, groupes d'amitié, sur un sujet développé par l'un d'entre nous, sur lequel nous posons des questions, groupe de responsables religieux qui permet aux responsables religieux de se rencontrer et de préparer en particulier l'événement annuel du 11 novembre, qui est un événement interreligieux. Également, projet solidarité, également des veillées de prière au centre culturel bouddhique et des conférences sur des sujets les plus divers, sur la ville, sur la compassion, sur l'hospitalité. Et je disais donc écoute mutuelle. C'est une logique de découverte de l'autre afin de vivre d'une manière concrète une laïcité de reconnaissance
et non pas d'ignorance. C'est la compréhension par le dialogue. Il s'agit de nommer, que nous soyons chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes, de nommer nos différences, ce qui nous écarte du confusionnisme, en renonçant à vouloir convertir l'autre, ni à sombrer dans une sorte de syncrétisme trop facile. Cela nous oblige, chacun d'entre nous, à l'explicitation de notre propre foi et nous oblige à une mise à distance nécessaire et salvatrice, mise à distance de soi par rapport à nos pratiques cultuelles. Cela nous demande de mettre de la réflexion dans notre foi pour rendre compréhensible sa propre inscription dans une culture religieuse particulière. Il s'agit alors de se désapproprier pour mieux s'approprier les mots de son adhésion religieuse. Et ceci à l'heure où religion rime souvent avec fanatisme, fondamentalisme, intolérance, étroitesse de vue. Il s'agit alors d'opter pour une vision religieuse où la croyance rend le monde habitable, où elle donne à chacun une force morale assez grande pour déjouer les pièges de l'exclusion réciproque des convictions, au nom justement de ces convictions, au nom de ces absolus. Car la tentation est toujours grande d'asséner à l'autre et à soi-même des absolus catégoriques, intransigeants et inconditionnels. Et nous savons que ces absolus catégoriques font toujours le lit de toutes les barbaries. Et en proclamant la paix par le dialogue, nous reconnaissons le souffle qui fait vivre, qui nous fait vivre, et les multiples chemins qui en rendent compte. Et je terminerai en disant que le dialogue interreligieux pour nous, pour l'association Souffle et Chemin, c'est respecter l'autre comme autre, et non pas dans le secret espoir de le transformer en un même. C'est se dépayser en s'enrichissant, se décentrer pour mieux se recentrer. C'est suivre une éducation pratique à l'écoute, à la tolérance, par la connaissance de l'autre. Je vous remercie. En tant que présidente de l'Institut Anneau, donc l'association socio-culturelle régie par loi 1901 de la Fédération musulmane de Cergy, je tenais à remercier, au nom du président de la Fédération musulmane de Cergy, M. Modibo Traoré, présent dans les étages, et remercier aussi Souffle et Chemin, parce que c'est la deuxième fois qu'un partenariat riche a été scellé, où la richesse, c'est la diversité, c'est l'interculturalité qui est la base et le fondement de Cergy. Donc vivre à Cergy, c'est vivre avec les autres, l'ouverture à l'autre. Ce qui fait qu'en 2003, l'idée de créer une fédération musulmane de Cergy est née, de ce fait régie par une charte. Et la charte, c'était l'arabe et le français, le bilinguisme. Et le deuxième élément fondamental, c'était la place de la femme musulmane dans cette fédération. Ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis 2003, je suis la présidente de l'Institut Anneau et la FMC a un président. Donc, bel exemple de promotion. Donc, pour juste présenter Anneau, je dirais que la communauté musulmane de Cergy est riche de multiples origines, couleurs,
et langues qui expriment la diversité et l'universalité de l'islam. L'association An-Nour, régie par la loi 1901, composée de 10 associations d'origines diverses, œuvre à l'animation socio-culturelle de la Grande Mosquée de Cergy, contribue au rayonnement des valeurs et des cultures musulmanes au sein de la cité, donc au sein de Cergy, dans le respect du contexte laïque et multiculturel de la société française. Le nom même de l'Institut reflète sa vocation culturelle, éducative et sociale. En effet, le mot arabe « Nour » signifie lumière, symbole universel de l'esprit et de la connaissance, auquel la civilisation musulmane attache une grande importance. L'Institut An-Nour attend ainsi contribuer à la présence sereine des musulmans en France et en Europe, conciliant recherche spirituelle et responsabilité citoyenne pour participer à la vie et au développement de la société contemporaine. L'Institut An-Nour est composé aujourd'hui dans le fonctionnement d'un directeur, M. Abdul Wadoud Gros, que je remercie particulièrement, et 6 enseignants. Ces 7 sont salariés par des fonds propres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la cotisation des élèves qui sont au nombre de 350 enfants de 6 à 18 ans et d'une centaine d'adultes. Donc l'objectif de l'Institut An-Nour, c'est de favoriser une meilleure connaissance des valeurs et des pratiques de la culture musulmane, tout en s'ouvrant à l'autre. C'est juste pour dire qu'à l'Institut, nous avons des musulmans et des non-musulmans qui viennent suivre des cours d'arabe littéraire. Je dis bien des cours d'arabe littéraire, pas des cours d'enseignement culturel. Promouvoir l'enseignement de la langue arabe, participer au dialogue des cultures, encourager les activités socio-culturelles, notamment en faveur des jeunes, ce qui fait qu'au niveau de l'Institut, nous avons des cours de soutien pendant les périodes extrascolaires et les petites vacances scolaires. C'est ouvert à tout le monde, non pas uniquement aux jeunes musulmans, mais aux jeunes cersusois qui sont en quête de reconnaissance et d'insertion et de réussite scolaire. Contribuer à l'intégration des populations dans la vie socio-économique, ce qui fait qu'on fait des cours d'alphabétisation et aujourd'hui on lance un appel parce que nous avons un projet social, c'était un accueil pour une permanence d'écrivains publics le mercredi et le samedi au sein de la mosquée de Cergy. Mener des actions de solidarité locale, nationale et internationale. Donc, dans les activités de solidarité nationale, aujourd'hui, nous sommes en phase de créer une épicerie sociale au niveau de la mosquée pour permettre la réinsertion des personnes en difficulté qui peuvent travailler et d'instaurer aussi un restaurant solidaire pour permettre à ceux qui sont dans le besoin et qui ont envie d'avoir un repas chaud. Donc j'insiste encore, musulmans et non musulmans, de venir se restaurer avec un prix modeste. On ne fera pas la gratuité, mais on entend travailler en partenariat avec toutes les associations qui étaient présentes aujourd'hui. Donc en gros, notre projet aujourd'hui, c'est de créer un institut culturel autonome attenant à la Grande Mosquée de Cergy, offrant un lieu de confluence, de dialogue et d'échange ouvert à la cité. Nous avons déjà le terrain, donc on est dans la période de concertation pour l'instauration d'un institut. Donc je dirais juste que l'institut aujourd'hui, dans le cadre des cours d'arabe littéraire, c'est pas juste venir apprendre des cours, mais nous avons et nous voulons et nous avons comme objectif d'instaurer l'école de l'excellence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque année est sanctionnée par une évaluation semestrielle où on a 2 notes, une note du comportement de l'enfant et une note par rapport à ce qu'il produit dans le cadre des cours. Donc, et c'est juste qu'on avance et que passé 2 ou 3 ans,
il sera sanctionné par un diplôme. Donc, depuis l'ouverture de l'Institut, donc en 2012, parce que l'association créée en 2003, la mosquée inaugurée en 2012, nous avons ouvert donc l'Institut culturel. Il dispense ses cours et autres actions proposées, c'est les cours de soutien scolaire, les cours d'alphabétisation, la cuisine du monde, l'atelier d'aînés, des conférences, expositions artistiques, sorties pédagogiques avec les enfants, échanges intergénérationnels. Donc, je disais que voilà en gros l'Institut. Et aujourd'hui, dans le cadre du dialogue interreligieux, nous trouvons que l'Institut a sa place. Parce que dans une société comme Cergy, comme je le disais au départ, caractérisée par une diversité tellement riche, la connaissance de l'autre est un élément important. Et la connaissance de l'islam, pas à travers des dogmes de culture ou à travers l'aspect religieux, mais à travers l'aspect socio-culturel, l'aspect intergénérationnel et l'aspect multiculturel, permet de connaître l'autre. Et quand on connaît l'autre, on n'a pas peur de l'autre. Donc voilà dans quoi s'inscrit l'Institut à nous. Je vous remercie.